Et pour moi, ils sont passifs concernant les groupes extrémistes. Parce que vous voyez les prédications partout. Non, je ne parle pas, moi je suis chrétien, mais je ne parle pas qu'ils s'attaquent aux chrétiens. Non, non, non. Je vois qu'ils s'attaquent entre eux, qu'ils s'insultent. Ça c'est extrémiste, ça c'est violent. Comme vous le dites, je suis entièrement d'accord. Au tout début, c'était la méconnaissance, c'était l'ignorance. Mais à l'heure actuelle, beaucoup ont compris que ces groupes extrémistes-là, ce sont des bandits, on l'a dit. Et des familles, des responsables. Il y a le groupe là qui d'ici 10 ans, si on n'est rien fait, qu'est-ce qu'on va faire? Depuis 5 ans, je disais cela. Parce que je voyais arriver l'extrémisme. Mais les gens ne sont pas courageux pour dire à tous ces leaders religieux, asseyez-vous. Je ne veux plus entendre tel message violent, tel autre, tel groupe. Vous arrêtez où je donne, s'il te plaît. Quels moyens utilisez-vous pour vous tenir au courant de l'actualité? Le monsieur se pointe en 4x4, il descend avec sa longue barbe, tout ce qu'il dit c'est la vérité. N'est-ce pas? Ça dépend du public qu'on a en face de soi. Un public intelligent peut te dire non, j'ai eu telle information à tel endroit, c'est faux ce que tu dis. Même s'il marche dans la rue, bien habillé. Bien habillé. Moi, certaines personnes, quand ils vont le voir, ils vont te dire. Il va leur donner un argument, ils vont croire. Quelqu'un qui a étudié, quand il vient, il dit quelque chose, il le croit facilement. Ils vont dire qu'il est plus bien positionné pour le dire. Bon, comme on le dit, on va dire qu'il y en a des ennemis. Donc eux, ils n'ont pas. C'est dans les zones rurales, les gens croient facilement. Quand quelqu'un vient, il a un petit bagage intellectuel, donc il est plus crédible quand il parle que quelqu'un qui a grandi ensemble dans le village. Ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'on nous a fédéré toutes ces initiatives-là afin que nous soyons un. Puisque chacun dans son coin est en train de travailler, on ne pourra pas parvenir à avoir les résultats que nous cherchons. Mais le fait d'avoir rencontré tous ces acteurs-là pour que nous discutons ensemble et trouver les solutions et surtout rassembler nos forces pour pouvoir faire face à cette extrême violence-là, je pense que c'est une chose très très importante. Il faut dire que c'était une journée très merveilleuse avec l'échange d'expériences de Nadia, les échanges d'expériences des autres leaders de mon pays. C'était vraiment une discussion très enrichissante qui nous permettra davantage de prendre en charge la question de violence qui mine notre terrain. Donc aujourd'hui, on a fait le pre-camp. Et c'était vraiment un focus group, plus ou moins un focus group, et on a réuni des gens, des jeunes leaders et des leaders religieux. Donc c'est vraiment des gens qui sont engagés dans la lutte contre l'extrémisme violent ou qui sont vraiment impliqués dans l'utilisation des outils technologiques. Donc on a eu des conversations avec eux pour avoir une idée de la technologie que les Nigériens utilisent et comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour canaliser des messages contre l'extrémisme violent. C'est la première fois qu'un pré-camp est organisé ici au Niger. Et vous avez vu comment la jeunesse nigérienne s'était mobilisée. Les participants étaient vraiment à la hauteur, ce qui va nous permettre d'organiser un vrai tech camp au mois de janvier prochain. Je suis content parce que le formateur qui est venu de DC est très satisfait en tout cas de la mobilisation, de la participation de tous les acteurs, que ce soit ici au Centre culturel américain et nous qui avons été demandés à l'organiser. En tout cas, ce pré-camp, nous sommes vraiment très contents et nous vous remercions en tant que partenaire pour avoir fait confiance à la jeunesse parce que la cause de l'extrémisme, c'est les jeunes qui payent le plus lourd tribut. Donc si on les mobilise pour combattre ce fléau, je pense que on peut y arriver. Donc au-delà des leaders religieux, les jeunes leaders ont un rôle très important, notamment les jeunes filles. Et vous avez vu de vous-même, les filles qui étaient en tout cas participantes cette matinée
ont été à la hauteur. C'est ensemble que nous serons plus forts, avec l'appui du département d'État, l'appui de tous les partenaires du Niger. Nous allons relever les défis ensemble. En tout cas, on vous remercie beaucoup et comme il l'a dit, vraiment, vos contributions vont beaucoup aider et guider les sujets de discussion pour le camp, même pour le TECM qui va se passer en janvier.